Bonjour, voici la deuxième partie sur les questions interprétation graphique du concours à venir de mai 2015. Donc, question sur la fonction dont on vous donne la courbe ici. On a déjà parlé de cette courbe dans la première vidéo. Donc, question 5. L'équation f de x au carré égale 1 admet 2, 3, 4 ou aucune des trois propositions proposées. Voilà. Alors, f de x au carré égale 1, ça veut dire que soit f de x vaut 1, soit f de x vaut moins 1. Donc, on va résoudre tout simplement. Donc, pour ça, pour f de x égale 1, eh bien, on trace l'horizontale ici qui passe par y égale 1. Et vous cherchez l'intersection avec la courbe. Donc, ici, si on suppose que c'est un arc de cercle, vous avez une solution ici. Donc, je vais les entourer plutôt une ici, une ici. Vous prolongez donc votre horizontale. Vous avez donc trois solutions pour f de x égale 1. Donc, ici, trois solutions. Et ensuite, pour f de x égale moins 1, donc on trace l'horizontale qui passe par y égale moins 1, donc par ici. Et vous voyez, vous cherchez les points d'intersection. Et vous avez un point ici. Donc, il y a quatre solutions. Ici. Alors, si vous voulez les valeurs, eh bien, les solutions sont les valeurs de x. Donc, vous aurez moins 3. Ensuite, ici, moins 1,5. Vous aurez 3. Ici, vous aurez 1 demi. Ce n'était pas du tout demandé, mais je précise comme ça, vous voyez bien. Donc, réponse C. Question 6. Pas évidente, on vous parle de f de x, mais cette fois-ci, le carré est dans la fonction, dans l'expression de f. Donc, on va déjà résoudre f de grand x égale 1. Alors, f de grand x égale 1, quelles sont les solutions? Alors, on les a déjà faites à la question précédente. Vous en aviez 3, ici 1, 2 et 3. Ça veut dire que si f de grand x égale 1, f de grand x, il est égal soit à moins 3, ou grand x égale moins 1,5, ou grand x égale 3. Et on sait, on veut ici avoir un grand x qui est égal à petit x au carré. Donc si vous faites ce qu'on appelle un changement de variable, on obtient donc soit petit x au carré égale moins 3, ce qui est impossible, puisqu'un carré de réel n'est pas négatif, donc impossible. Ou on obtient x carré égale moins 1,5, qui est aussi impossible, puisque un carré ne peut pas faire moins 1,5. Ou, troisième possibilité, x carré égale 3. Alors x carré égale 3, eh bien, il y a deux possibilités. X carré égale 3. Ça équivaut soit à x égale donc racine de 3, ou x égale moins racine de 3. Donc on a deux solutions. Sur le dessin, donc, on ne les voit pas, puisque quand vous allez mettre au carré, le moins racine de 3 va se transformer en 3. Donc, voilà, deux solutions, c'est donc la réponse petit a. Ça, c'est quand même pas facile du tout. Alors, petite question intégrale. On vous demande l'intégrale sur l'intervalle moins 4 à 4 de f de x dx. Alors, il faut savoir que l'intégrale, c'est ce qu'on appelle une aire algébrique. Alors, une aire algébrique, c'est tout bête. C'est l'aire qui est située au-dessus de la courbe, donc l'aire au-dessus, que je vais assurer tout de suite en bleu, c'est-à-dire toutes les aires que vous voyez au-dessus de l'axe horizontal, voilà, auxquelles vous enlevez les aires qui sont situées en dessous. C'est-à-dire, moi, les aires que je vais mettre ici en rouge. Donc, il faut calculer, être capable de calculer les aires qui sont bleues et d'enlever l'aire qui est rouge. Alors, premièrement, regardons les aires ici que j'ai assurées en vert et rouge. Ce sont les mêmes. Pourquoi? Ce sont deux triangles identiques. Vous avez des triangles ici qui ont une base de 2. Et ici, une hauteur de 4. 4 carreaux. Donc ici, une unité. Donc 2, 1. Et ici, vous avez la même hauteur de 1. Donc ce sont les mêmes triangles. Donc l'aire verte va être éliminée par l'aire rouge. Il vous reste tout simplement à réunir les deux aires ici bleues qui forment en fait un cercle. Donc cette intégrale, c'est l'aire d'un cercle de rayon 1. Alors un cercle de rayon 1, son aire, c'est pi r carré, donc pi fois 1 au carré, c'est-à-dire à peu près 3,14. Donc on est, eh bien, c'est dans l'intervalle 3, 4. Donc c'est la réponse B. Alors on a parlé dans la question précédente de l'intégrale de moins 4 à 4 de f de x dx. C'était tout simplement, avec mon dessin, l'aire 1,1, l'aire du premier demi-cercle ici,
plus l'aire A2, moins l'aire A3 qui était située dessous, plus l'aire A4. Les aires donc qui sont au-dessus, moins l'aire en dessous. Qu'est-ce que ça donne l'intégrale de la valeur absolue de f de x? Eh bien, c'est comme si la courbe de f avait son triangle bleu ici au-dessus. C'est-à-dire que la valeur absolue, elle va passer toutes les parties qui sont en dessous, elle va les passer de l'autre côté par une symétrie. Donc l'intégrale d'une fonction dont tout est positif, c'est tout simplement la somme de toutes les aires. Donc ça serait A1 plus A2 plus A3 cette fois-ci et plus A4. Alors si on fait la soustraction de la deuxième moins la première, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste tout simplement, alors j'écris le calcul, voilà, vous voyez bien ce qui se passe. J'aurai donc A1 moins 1, les A1 disparaissent, A2 moins A2, il restera A3 plus A3, puisqu'ici il restera les A4 qui vont disparaître, voilà, donc il restera 2 fois l'aire A3. Alors combien vaut l'aire A3? Alors c'est l'aire d'un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2. La base, on a dit, fait 2. La hauteur, 4 petits carreaux, donc une unité, divisé par 2, ce qui donne une aire A3 de 1. Et comme vous voulez faire 2 fois A3, 2 fois A3, ça va donc donner 2. Conséquence, eh bien, cette différence ici est donc un entier naturel. Donc c'est la réponse A. Pour éliminer les autres, vous voyez bien que 2 n'est pas un décimal non entier, puisque c'est un nombre entier. Un décimal non entier, par exemple, c'est 0,1, etc., 0,2. Un rationnel non décimal, ça c'est compliqué. C'est par exemple un tiers. Un tiers est un rationnel, puisque c'est une ration, mais il n'est pas décimal parce qu'il a une écriture ici avec des 3 à l'infini. Et un irrationnel, encore plus compliqué, c'est par exemple racine de 2 ou pi. Ce sont des nombres qui ont une écriture décimale qui ne s'arrête jamais et qui ne se répète jamais. Voilà, donc nous c'était le plus simple, c'était un entier naturel. Voilà, ces questions sont terminées. À bientôt pour la suite de ce concours de mai 2015.